Après plusieurs jours aux portes de la 50 euros, tu vas vivre un shot qui est tout simplement décisif pour la suite du challenge. Bienvenue dans l'épisode 26 de Road to 50 000 euros. Salut, c'est Lucho. On lance tout de suite le jour 39 à la limite de pouvoir jouer les 50 euros avec 2331 euros de bankroll. La première session est ultra fluide malgré cette mauvaise rencontre sur la x5 où je fais top pair avec Dame 9 et vilain à juste au-dessus avec Roi 9. Mais à côté de ça, la bankroll augmente bien grâce à un bon pourcentage de victoires sur les x2 et les x3. Notamment avec ces 6 victoires consécutives pour finir la première session à plus 400 euros. Et donc de pouvoir lancer le shot en 50 euros dès le début de la deuxième session. La première heure du shot est plutôt calme, mais on passe quand même la barre des 3000 euros avant de jouer 2 x 5 pour finir cette journée. Sur la première x5, ça commence avec un spot assez close pré-flop, car on connaît pas du tout notre adversaire pour le moment. Oui la dame, allez encore. Oh, la deuxième dame, elle est splendide. On se retrouve donc un heads up et après de nombreuses mains, on a un clear call avec Cascade quand vilain push 5 blindes. Let's go. Aïe, As-7 en reste un petit 4. Le petit 4 qui fait trop plaisir. Allez, un 9. Dommage, mauvaise rencontre. Et 2 mains plus tard, on a Roi Valet off. Il push. Allez, Roi Valet. Aïe, aïe, aïe. On y est, hein, mais pas très content parce que depuis tout à l'heure, il n'y a pas push grand chose. Allez, Dame 9, on est bien. Le Valet, oui. Allez, allez. Ça tient. Il lui reste plus rien du tout. En plus, on a une belle paire de 10. Et on fait direct le 10 et 100% à la turn. Génial. Génial. Bon, bah, quasiment 3500, ce qui fait bien plaisir. Une belle victoire et on enchaîne tout de suite avec cette deuxième x5 qui clôture cette journée. Très tôt dans la partie, j'ai valet 9 en BVB, SB limp, je check back. Oh, on fait belle double paire ici. Plutôt un check, hein. Il y a pas mal de paires plus draw, raise. Un beau full, la flush qui rentre, c'est plutôt pas mal. Des 10, hein. Principalement des 10, les flushs sont raise d'elles-mêmes, donc je préfère small. Dommage, c'était bien joué ce petit sizing, mais notre adversaire trouve un fold. Et on se retrouve à nouveau face à vilain avec valet 6 off cette fois-ci. Comme sur la première main, il limp, mais cette fois-ci, je raise 2.5. Il call, on touche weak pair, je bet assez small. Il call à nouveau, et turn sur le 2, je check back pour catch river. Mais c'était sans compter sur cette magnifique river, le valet de cœur. Elle est très belle. Il y a quelques straight, mais il y a aussi plein de mains moins bonnes. Alors c'est parti. Dommage, encore une fois, il fold et se fait éliminer quelques mains plus tard. Alors on se retrouve en heads up contre un joueur contre qui on n'a aucune info, ce qui est assez normal vu qu'on vient d'arriver en 50 euros. Du coup, je joue assez tranquille et je check back 10 et 9 de trèfle. Je check call au flop sur As 8 5 et à turn on touche une paire de 10. J'ai aucun intérêt à reprendre le lead, je continue à check, il check back et river sur le valet de carreau, on va avoir une décision très compliquée. Je check. Je pense qu'on a toujours un bon catch. S'il fait très cher, ça va être problématique, mais... Aïe, il les a... Et oui, le catch. Ah, j'ai pas eu le temps de réfléchir à voix haute, mais putain. Je le voyais pas suffisamment. Pour moi, il y a que flush ou rien, donc pas assez de flush. Ok, le gros catch qui fait plaisir sur la x5. Et on va finir la journée là-dessus. Du coup, grâce aux 2 dernières x5 qu'on a gagné, on finit avec 3320 euros de bankroll. Un beau shot qui s'est vraiment bien passé. Ça fait du bien après tous les essais qu'on a eus. Mais de toute façon, à partir du moment où on shot très agressif, c'est normal d'avoir des échecs. Et on espère tout simplement que ça continue dans ce sens-là, avec un run à peu près similaire et surtout des tables. Franchement, c'était très belles les tables. C'était vraiment une belle journée pour commencer le shot où on a quand même gagné 990 euros. Mais au niveau des multiplicateurs, c'était assez calme. Alors on se retrouve pour le début du jour 40. Comme lors du jour 39, ça se passe bien. On monte quelques buy-in pendant les 30 premières minutes. Et là arrive la partie décisive de ce shot. Je te laisse avec mes réactions à chaud. Ah, la petite fois 10 en 50. Miam, c'est parti. Allez, ça pourrait nous permettre sûrement de passer au-dessus des 4000 euros. Donc, on va bien se focus
et on a une table. Bon, lui, je l'ai déjà vu. On va se contenter de call. On fait double paire, c'est pas mal, même si la flush rentre. Je pense qu'on a de la value sur des paires plus draw. On va faire 3 quarts. Sur des rois, sur des paires plus draw qui peuvent jouer comme ça. Si on se fait check raise, on n'est pas beau. Paire plus draw, du coup, hit. Donc, on va juste check back notre double paire. Et c'était bien une paire plus draw. Pas de chance. Je fold celle T2 sur la deuxième main, puis j'open valet 9 au bouton. Les deux joueurs call et on se retrouve sur ce board bien bas. C'est pas un board qui touche beaucoup les deux ranges, donc je vais prendre le spot. Malheureusement, il battle, mais on est assez confiant parce que le valet... Bon, j'ai pas 3 streets de value, j'ai préféré largement check pour catch, mais le valet est vraiment intéressant, il y en a pas beaucoup dans sa range, on a clairement le meilleur, et il a pas mal de 4 qui peuvent jouer comme ça, très peu de 2 surtout, c'est ça l'info importante. Donc on va just call, et c'est As-3 en face, donc il a bluff As-3, c'est plutôt sympa de sa part. En BVB avec Dame 6, il nous laisse voler le pot au flop, c'est parfait, puis je min raise BVB OP avec valet 10 off. Ok, on a 2 over, plus gut shot sur ce spot, plutôt check. Encore check ici. Et ton blast, je pense qu'on a un bon bluff. On peut faire fold des rois, des dames. Hop. Et ça passe, nickel, sur la x10. Pour l'instant, ça se passe très bien, cette partie. Là, je suis bien concentré dessus. Je vais me contenter de check back, on touche weak pair. Aïe, 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 il fait pot. Je pense qu'on va fold directement. Roi 8, hein. On va y aller. 10 deep tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Snap call à gauche. Roi 8, allez, s'il te plaît. Oh oui, le roi. Attention, il y a quand même les piques. Pour l'instant, ça tient. Oh, elle est belle. Elle est très belle. Ah, il était sorti de nulle part avec son as, lui. Qu'il est beau, ce roi. Et on commence tout de suite le heads up avec un limp valet de off. Je touche weak pair sur As 3, 2. Je bête une bébé. Il call, il va rarement call n'importe quoi ici, mais il peut avoir pas mal de gutshot qu'on pourrait catch river. La dame et le 10 rentre pas vraiment dans sa range. Je vais me contenter de check, on bat les miss draw et j'ai pas trop envie de transfo, on bat même des deux. Yes. Puis après quelques mains à s'échanger les blindes, on va jouer 8 et 3 off IP. Il est très calme, donc je me permets de limp, et à nouveau, on touche weak pair sur dame 6-3. Cette fois-ci, je décide de check back avec weak pair, et notre adversaire bête une bébé. Oh, c'est compliqué d'aller mettre de la pression ici. Hein. Ouais, check back en espérant battre les draws, ça passe. Oula, un 3 moins bon. Et on a roi-dame là, on serait parfait pour aller all-in. On y est. Valet, on est en flip quasiment. Oui, le roi. Oh, elle est belle. Oh, on a un run magnifique sur cette x10, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Bon, on se retrouve plutôt pas mal là niveau bankroll. Et oui, on peut le dire, plutôt pas mal niveau bankroll. Car en plus de ça, on gagne la x4 juste au-dessus qui nous permet de passer la barre des 4000 € de bankroll avec 4 tables en cours. Franchement, ce shot, c'est juste une merveille. Et on finit cette session 50 minutes plus tard avec 4221 €. Bon, forcément, ça peut pas être toujours aussi beau et la deuxième session est un peu plus mitigée. Je lance un peu de short qui se passe plutôt bien sur laquelle on monte quelques blindes, mais sur les spins, le run est moins bon avec notamment cette x5 où je fais flush contre flush supérieur, puis je push 10 et 3 de pique. Et à nouveau, notre adversaire fait directement flush. Alors c'est toujours avec une bankroll autour des 4200 € que je lance la troisième session de la journée. Une session d'1h30 pendant laquelle il se passe strictement rien. Alors forcément, sans jouer de grosses parties et avec un run pas terrible, la bankroll diminue un tout petit peu avant de jouer la dernière partie de la journée qui aura été la seule x5 de la session. Allez, on va se finir la journée sur cette x5 et va définir si on finit au-dessus ou en dessous des 4000 € de bankroll sûrement. On commence plutôt bien. Jam direct. Allez, bon, on tombe dans les rois. Ça fait pas plaisir du tout. Ouh, le valet! Ouh, il est beau. Ouh, qu'il est beau ce petit valet. Et maintenant, on se retrouve tout de suite du coup en heads up face à un joueur récréatif et ça c'est une très bonne nouvelle. On joue quelques mains dans ce heads up, puis je fais top pair dans un pot limpé avec dame 10 de carreau sur 10-5-3. Il était assez CS tout à l'heure j'ai l'impression, donc un bon bet. Ok, on est assez content d'avoir fait un bet share là parce que ça lui fait pas beaucoup de droits dans sa range. Je pense qu'il faut aller chercher les 5, les 3. Ok, et lui il change pas grand chose. Il donc bet, je le crois absolument pas, tous les draws on miss. C'est parti, on call. Aïe. La double paire. Bien joué à lui. Du coup, on se retrouve à jouer assez deep maintenant. Je lime dame 4 de trèfle. Ok, on a weak pair plus
Flush draw, on va pas fold. Surtout que tout à l'heure, il a check call 2 fois. Là, pareil, on va call. Dommage, on rate tout. Et on va check. Ok, c'était un bluff. Intéressant ce donc bet random. Un petit pot qui fait plaisir. Puis on va jouer un gros pot. J'ai roi valet off, je limp et vilain me jam. Je vais pas pouvoir fold, il est trop chaud. Aïe aïe, As-10 en face. Oui, allez, on l'aura run. Allez, jusqu'au bout. Elle fait plaisir cette fois 5 pour finir la journée. On finit donc à plus de 4000 euros de bankroll. On a fait plus 700 euros à peu près. Une belle journée qui valide un petit peu le shot. Prochaine journée, il faudra en créer encore un peu plus ça. Et pourquoi pas, si on arrive à atteindre 5000 euros de bankroll, essayer de shot la 100 euros. C'est un très beau shot qu'on a fait là. Sur les 2 journées, on a gagné 1741 euros de bankroll. Mais attention, c'est pas ça qui fait vivre la chaîne. Alors je compte sur toi si tu as aimé cet épisode. N'oublie pas le petit pouce en l'air. Et je te préviens, ces 2 journées, c'est rien à côté de ce qui t'attend lors du prochain épisode. Alors prépare-toi et je te dis à dimanche. Allez, ciao!